Bonsoir donc, ou rebonsoir. On revient sur cette information donc donnée à 14 heures par le tribunal correctionnel, à savoir quel était le verdict dans l'affaire de l'achat des voix à la mairie de Sainte-Suzanne, une plainte portée par une plaignante proche de l'opposition. On rappelle donc que le maire et conseiller départemental, Maurice Joncel, donc, avait été donc jugé par cette instance, par le tribunal correctionnel, suite aux élections municipales 2014. Donc une plainte avait été déposée, une plainte pour achat de voix contre Maurice Joncel, qui est donc maire et conseiller départemental donc de cette ville. L'affaire donc a été envoyée devant donc ce tribunal, le tribunal correctionnel. La plainte s'appuyait sur un enregistrement audio où la plaignante demandait de l'aide au maire. Elle avait enregistré cette conversation et la plainte a été portée donc pour achat de voix. Le tribunal avait requis à l'issue du jugement des échanges, avait requis contre le maire donc on va essayer de retrouver 6 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 10 000 € d'amende. La décision est tombée tout à l'heure, donc le maire a été relaxé. Je reviens sur un point, puisqu'on m'a posé la question, pourquoi la décision du tribunal? J'ai dit que je pense que le tribunal a juste dit oui ou non si lors de cet échange, le maire a essayé ou non d'acheter la voix de cette personne. Je pense que le tribunal donc a répondu par la relaxe, donc le tribunal a donc dit que le maire n'a pas essayé donc d'acheter les voix. On a eu l'occasion dans Infopolitique de recevoir Maurice Joncel. On a échangé avec lui. On a reçu aussi son opposant, Daniel Lamelou, qui lui disait qui pour lui il y avait achat de voix. Finalement, le tribunal a tranché. Donc Maurice Joncel Puis la personne qui a été relaxée. Je pense que tu as quand même l'intention de nuire. Enfin, je n'enregistre pas mes échanges naturellement. Si vraiment il faut abattre quelqu'un, je le ferai forcément. Donc il y a intention de nuire. Je vois pas c'est pousser quelqu'un à la faute. Oui, non, il y avait une volonté de piéger, bien sûr, Maurice Joncel, ça c'est clair. Maintenant, chacun va interpréter à sa façon cette décision. Oui. La question, je pense, à laquelle le tribunal a répondu, c'est est-ce qu'il y a eu intention d'acheter le voix? Je pense que le fait justement d'avoir enregistré, comme vient de dire Jessica, cette conversation a montré qu'il y avait une intention de nuire, finalement. Ça, c'était à Sainte-Suzanne. À la possession, il y a aussi l'opposition. L'opposition n'est pas forcément dans les mêmes dispositions. Il y a même plusieurs oppositions d'ailleurs. Et hier, je disais qu'on a commencé par parler mariage. Donc on va voir aujourd'hui les effets du divorce entre Vanessa Méranville d'un côté et bien sûr de l'autre, son ancien responsable de communication, Stéphane Randriana Rivello, son ancien collaborateur de cabinet, Amit Mézine, et son ancien premier adjoint, Robert Toucault. Donc on voit ça dans La Réunion, comment il est. Alors, pour ce soir, on a sur le plateau donc Stéphane Randriana Rivello, bonsoir, Rami Mézine, bonsoir. Bonsoir. Donc, ex-responsable de communication donc, de Vanessa Méranville et ex-collaborateur donc de cabinet de Vanessa Méranville et bien sûr proche de Robert Toucault, premier adjoint, qui lui a perdu ses délégations et qui aujourd'hui n'est qu'un conseiller municipal sans délégation, toujours dans la majorité. Il siège dans le conseil municipal. Il siège dans le conseil municipal, d'accord. Alors, il y a eu une conférence de presse la semaine dernière. Aujourd'hui, quels sont vos griefs à l'encontre de Vanessa Méranville? Nous ne sommes pas ici présents pour critiquer Vanessa Méranville. Comme vous l'avez dit, il y a eu une séparation, elle a été difficile des deux côtés. Elle vous a viré quand même, donc difficile que d'un côté. Hein. Quelle a été la raison officielle de Elle ne pouvait plus travailler avec nous, mais nous non plus ne pouvions plus travailler avec elle. Votre positionnement à vous, dont Robert Toucault, pour les régionales 2015, ont pesé. Oui, les régionales ont été un moment important au sein de l'équipe. Rappelons que Vanessa Méranville ne s'est pas positionnée. Elle n'a pas choisi. Elle a choisi de ne pas choisir un candidat. Vous avez choisi quel candidat? Alors, il y avait eu une majorité qui souhaitait suivre Didier Robert. D'accord. Et ce qui a amené donc cette cassure. Exactement. Et aujourd'hui, il y a eu cette conférence de presse. Quels sont les éléments que vous avez mis en avant? Nous avons beaucoup parlé de la gestion des ressources humaines actuelles de la mairie. Nous avons parlé des projets de la mairie. Après, ce qui a été dit a été dit. Nous, le plus important pour nous, c'est que nous avions entamé un travail avec Vanessa Méranville. Nous avions entamé un travail auprès des possessionnés.
Nous avons tous les deux mis nos baskets dès 5 heures du matin pour aller faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, Vanessa Miranville a souhaité prendre une autre trajectoire. Nous souhaitons continuer notre combat pour les possessionner. Et son autre trajectoire, c'est quoi par rapport à ce que vous venez de dire? Aujourd'hui, on met en avant sauver la planète plutôt que s'occuper de la possession. Nous, ça ne nous convenait plus. Donc voilà. Il faut rappeler que Vanessa Miranville a participé au COP 21 à Paris. Enfin, en tout cas, elle y était présente. Et c'est vrai que l'une des décisions, après le fait d'éteindre les lumières pour le vol des pétrels, ça va être reconduit, je crois, pendant 6 mois pour voir. Et j'ai vu un courrier passer où on dit qu'après le vol des pétrels, c'est le vol tout court. Je pense que ça vient de vous. Exactement. En fait, là, si vous aviez suivi aussi également dans la foulée, la mairie a bien fait de prendre la décision de modifier ses horaires. Désormais, les lumières vont s'éteindre uniquement à partir de minuit, alors qu'avant, c'était aux alentours de 22h, 22h30. Il faut savoir qu'à la possession, avec de nombreux logements qui se construisent, la délinquance est déjà en forte augmentation. Rien n'est prouvé scientifiquement, et même au niveau de la police, que éteindre les lumières entraîne plus de délinquance. Mais à la possession, il y a un cas particulier qui s'appelle le quartier Moulin-Joly. Et éteindre les lumières dans ce quartier favorise véritablement la délinquance. Tout à fait. Sur quelle base il y a des chiffres, des statistiques? Le week-end dernier, des dizaines de voitures se sont fait fracasser dans ce secteur. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Aux horaires où la lumière était éteinte, alors qu'habituellement, un vol peut se produire la journée, bien évidemment. On est d'accord, oui. Mais il y a une recrudescence, le soir, du fait de l'extinction des lumières sur toute la ville. Aujourd'hui, sur la gestion, il y a eu une conférence de presse de Vanessa Miranville tout à l'heure, vers midi, suite à des observations de la Chambre régionale des comptes. Elle a donné à la presse les orientations qu'elle mettait en place, surtout dans le cadre du développement durable. Il y a le conseil municipal ce soir, c'est ça? Demain soir. Demain soir. Donc elle a donc présenté un petit peu ses orientations. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez qui est différent par rapport à ce qui était prévu, surtout lors de la campagne municipale 2014? Aujourd'hui, il est très compliqué d'avoir un rendez-vous avec le maire. Nous avions mis en avant la proximité. Aujourd'hui, j'ai passé énormément de temps à écrire le programme avec toute l'équipe à l'époque. Beaucoup de choses ne sont pas faites, mais le plus important, c'est que aujourd'hui, énormément de possessionnés se sont abandonnés. Il y a eu une modification de trajectoire dans le sens où nous ne sommes plus proches des possessionnés aujourd'hui. Et nous souhaitons le redevenir. Alors, aujourd'hui, finalement, je rappelle l'opposition à la possession. C'est l'opposition qui est menée donc par le fils de feu Roland Robert. Et Philippe Robert, donc, aujourd'hui, est à la tête de l'opposition. C'est elle qui, généralement, est le porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, comment vous situez-vous par rapport à Vanessa Miranville et par rapport à Philippe Robert? Nous avons été élus sur une liste de majorité. En aucun cas, nous nous sommes associés à Philippe Robert. Étant élus sur une liste de majorité, de nombreux possessionnés nous ont fait confiance sur un travail de terrain, sur un programme. Aujourd'hui, quand M. Mézine marche dans la possession, quand je marche dans la possession, des gens nous interpellent. Parce qu'ils se disent, et ils ont raison, nous avons une part de responsabilité dans l'échec qu'il y a aujourd'hui. Et nous souhaitons l'assumer. Parce que nous avons nous-mêmes porté un discours en porte-à-porte, nous avons nous-mêmes fait campagne. Ce discours-là, nous on l'a toujours, et on souhaite le poursuivre. Donc, sous quelle forme? Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Oui, mais là, Stéphane, on va tourner autour du pot, mais il y a une stratégie, il y a un objectif, il y a 2020. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une démarche. Ne dites pas que vous faites ça juste pour... Ah non. Vous souhaitez réintégrer l'équipe de Vanessa Miranville? Ah non. Aujourd'hui, je pense que les partis ne peuvent pas travailler ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui se met en place, avec vous. Avec nous. Vous souhaitez prendre sa place, enfin reprendre sa place. Non, mais soyons clairs au bout d'un moment. Je vais éclaircir un peu. Non, le souci, c'est que nous étions effectivement, M. André Larivello et moi-même, des collaborateurs de cabinet de Madame le maire. Donc nous étions de toute façon dans une situation qui est extrêmement délicate.
en tant que membre de cabinet. Et cela vaut également, je pense, pour tout élu ayant un mandat. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous allions vers les possessionnés, solliciter les citoyens en leur disant il faut voter, avec ce qui s'est passé aux dernières élections régionales. Je dirais même que ça va au-delà de la commune de la Possession, puisque c'était une élection régionale, donc cela visait toute la Réunion. Donc là, il est quand même un peu délicat pour nous de refaire campagne quand on est dans ce genre de situation. Aujourd'hui, de nombreux possessionnés ne comprennent toujours pas cette action de non-vote, malgré toutes les explications qu'il y a pu y avoir. On est représentant de l'État, de la République, on vote. Il y a quand même, quand on regarde des travaux en marche, qui sont inhérents à, je dirais sur la partie entrée de la possession, sur le chantier de la nouvelle route littorale, il y a une vraie collaboration entre la mairie de la Possession et la région. J'ai souvent vu, lorsqu'il y a eu des inaugurations, Vanessa Miranville qui était présente aux côtés de Titi Robert. Le travail s'est poursuivi dès notre entrée avec le président de région, grâce à la présence de M. Tuco. Oui, d'ailleurs à ce sujet, on tient à le remercier parce qu'il a travaillé sur des dossiers extrêmement sensibles, et cela dans l'intérêt général de la Possession, des citoyens de la Possession. Alors, aujourd'hui se crée un autre groupe à la Possession avec vous, ou pas? En fait, on ne se sent pas, vraiment purement dans l'opposition, puisque, comme le disait M. André... C'est un petit peu comme toi, Gismi, quand on vous pose une question, il fait un chapitre. Non, on a été élus sur une liste, et cette liste... Vous n'êtes plus sur cette liste? Oui, mais nous avons sollicité les citoyens qui ont approuvé un programme. Ce programme, aujourd'hui, il n'est pas mis en place. Donc on se situe toujours dans la majorité, c'est-à-dire la vraie majorité qui s'est exprimée en 2014, les possessionnés. Et quand vous dites les possessionnés ne comprennent pas, c'est qui les possessionnés? C'est qui vous a dit qu'ils ne comprenaient pas? De nombreuses personnes qu'on rencontre dans la rue, parce que nous sommes tous les deux possessionnés. Oui. C'est déjà deux, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal. Deux, c'est déjà plusieurs. C'est déjà plusieurs. Donc, je suis né à la Possession, j'ai grandi à la Possession, de nombreuses personnes nous connaissent tous les deux. Il y a énormément aujourd'hui cette envie de revenir à des choses simples. Ce qui s'est passé en 2014, c'était très bien. Nous ne regrettons pas d'avoir gagné avec Vanessa Miranville, mais ce que les possessionnés ont entendu en 2014, ce n'est plus d'actualité. Et pourquoi ce changement? Pourquoi, d'après vous, si elle a changé, elle a subitement, vous ne entendez plus? Pourquoi ça ne colle plus? Elle a certainement ses raisons. Pourquoi entre 2014 et aujourd'hui, ça ne colle plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a changé d'après vous? Et pourquoi elle le fait? Nous n'avons pas la même orientation politique et le même but pour l'intérêt général, en fait. À la base, vous l'aviez, parce que vous avez oui, nous l'avions. Oui. Nous l'avions et nous l'avions mis en place au départ, effectivement, avec M. Robert Tuco, dont nous avons travaillé, nous avons très bien travaillé. Alors, je vais vous poser la dernière question, puisque le temps que le parti se termine. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de la majorité, vous allez créer un groupe pour préparer 2020? Nous préparons les prochaines échéances électorales. Il y a des échéances en amont, avant. Là, il va y avoir les législatives également. Donc vous serez présent sur le terrain également. Oui, nous nous sommes, en fait, comme nous nous sommes engagés jusqu'en 2020, nous allons tenir nos engagements vis-à-vis des citoyens de la Possession, car nous sommes redevables des citoyens de la Possession. Juste la question, vous avez déjà vous avez eu l'occasion de rencontrer Vanessa Miranville, vous avez échangé? Non, ce qui a été dit à l'époque était suffisant, et puis voilà. Au moment où il les a virés. Voilà. Dernière rencontre, c'est pas mal. Voilà. Donc je tenais juste à vous transmettre les excuses de M. Robert Tuco pour son absence. On aura l'occasion de recevoir, comme on aura l'occasion aussi de recevoir Vanessa Miranville, que ce soit dans la Réunion ou dans l'Infopolitique, pour faire le point un petit peu, voir comment évolue sa situation donc à la Possession. Merci Stéphane Randrian Narivello et Hamid Mézine donc pour ces informations.